29 000 canards en plastique. En 1992, un accident de cargo a libéré des milliers de jouets de bain dans l'océan Pacifique. Ces petits canards jaunes et leurs amis colorés ont permis aux scientifiques de mieux comprendre comment fonctionnent les courants marins. Une histoire incroyable qui continue aujourd'hui. Un accident qui change tout. Le 10 janvier 1992, le cargo Ever Laurel naviguait de Hong Kong vers les États-Unis. Soudain, une terrible tempête frappe le navire, au milieu du Pacifique. Les vagues sont énormes et le vent souffle très fort. 12 conteneurs tombent à la mer. L'un d'eux contient 28 800 jouets de bain en plastique. Des canards jaunes, des castors rouges, des tortues bleues et des grenouilles vertes. Ces jouets s'appellent les Friendly Floaties, les sympathiques flotteurs. Les emballages en carton se détruisent rapidement dans l'eau salée. Les jouets se libèrent et commencent leur voyage autour du monde. Contrairement à beaucoup de jouets de bain, ils n'ont pas de trous, donc ils flottent parfaitement et ne coulent pas. Des détectives des océans. Curtis Ebesmeyer est un océanographe américain qui vit à Seattle. Quand il apprend l'accident, il a une idée géniale. Il va suivre ces jouets pour étudier les courants marins. Avec son collègue James Ingraham, il commence à chercher les Friendly Floaties partout dans le monde. 10 mois après l'accident, en novembre 1992, les premiers jouets arrivent en Alaska. Un chercheur trouve 10 canards près de la ville de Sitka, à 3200 km du lieu de l'accident. Ensuite, 400 jouets sont découverts en un mois sur les côtes de l'Alaska. Les scientifiques sont très contents, c'est beaucoup plus que les 10 ou 20 objets qu'ils retrouvent normalement avec leurs expériences habituelles. Un voyage autour du monde. Les Friendly Floaties voyagent dans toutes les directions. Certains vont vers le sud et arrivent à Hawaï, d'autres remontent vers le nord et se retrouvent coincés dans la glace de l'Arctique pendant plusieurs années. Quelques-uns traversent même l'endroit où le Titanic a coulé. Les scientifiques peuvent maintenant comprendre comment les courants marins fonctionnent. Grâce aux canards, ils découvrent qu'il faut environ 3 ans pour faire le tour complet du gire du Pacifique Nord. C'est un grand tourbillon d'eau qui tourne toujours dans le même sens. Ebesmeyer développe un modèle informatique appelé OSCUR qui peut prédire où vont les objets dans l'océan. En 1996, Ebesmeyer prédit que des jouets vont arriver sur les côtes de Washington. Il a raison. En 2007, 15 ans après l'accident, un professeur trouve un canard sur une plage en Écosse. Après un voyage de 27 000 km. Le côté sombre de cette histoire. Cette histoire semble amusante, mais elle montre un problème grave. Chaque année, environ 10 000 conteneurs tombent des cargos dans les océans. Les Friendly Floaties font partie d'une énorme quantité de déchets plastiques qui polluent nos mers. Avec le temps, les jouets en plastique se cassent en très petits morceaux, appelés microplastiques. Ces particules sont invisibles, mais très dangereuses pour les poissons, les oiseaux et tous les animaux marins qui les mangent. Les microplastiques entrent dans la chaîne alimentaire et peuvent arriver jusqu'à nous. Une leçon pour l'avenir. Aujourd'hui, des milliers de Friendly Floaties dérivent encore dans le Pacifique. Ils continuent à aider les scientifiques à comprendre les océans. Mais ils nous rappellent aussi que nous devons faire attention à ce que nous jetons dans la mer. Grâce à ces petits canards jaunes, nous savons mieux comment les courants transportent la pollution marine. Cette connaissance aide les scientifiques à protéger les océans et à lutter contre les déchets plastiques. Les Friendly Floaties ont prouvé qu'un accident peut parfois devenir une découverte scientifique extraordinaire. Mais le plus important, c'est qu'ils nous enseignent à respecter nos océans pour que les vrais animaux marins puissent y vivre en sécurité.